Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vos familles se portent à merveille. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème encore extraordinaire, un thème qui va nous aider à comprendre que en Dieu, toutes choses sont possibles pour nous. Oui, c'est le thème. Toutes choses sont possibles pour nous en Jésus-Christ. Beaucoup de personnes aujourd'hui viennent à Jésus, ils donnent leur vie à Jésus, mais ils continuent de vivre des choses qui ne sont pas inscrites dans les promesses de l'Éternel. Ces personnes continuent de vivre selon les lois de leur famille, selon les condamnations de leur famille. Alors que la Bible nous dit qu'en Jésus, toutes choses sont possibles et que la Bible nous dit que la gloire de la nouvelle maison sera plus grande que celle de l'ancienne maison. Alors, si tel est le cas, pourquoi est-ce que nous venons à Jésus, nous donnons notre vie à Jésus et pour nous, il n'y a pas de nouveauté. Nous ne continuons pas à vivre que dans les lois de condamnation, dans les lois de la malédiction, de la rétrogradation de nos familles. Pourquoi ces lois doivent-elles nous arrêter dans notre processus, dans notre marche avec Dieu? Certainement parce que nous n'avons pas encore accédé à une révélation, peut-être. Certainement parce que nous n'avons pas encore accédé à la lumière de la parole. Parce que quiconque vient à la parole est renouvelé. Quiconque vient à la parole reçoit la transformation de Dieu. Parce que la parole les transforme. La parole, elle renouvelle une vie. Elle donne de la nouveauté, elle apporte de la clarté. Et quiconque vient à la parole de Dieu n'a plus jamais les résultats de sa famille, les résultats des personnes qui sont de la même famille qu'elle. Non. Lorsqu'on vient à Jésus, c'est pour être des témoins. C'est pour être des signes de bénédiction. Des signes de ce que Dieu est capable de restaurer une vie. Aujourd'hui, nous allons lire ensemble Isaïe 55. Lorsque je méditais cette partie de la Bible, le Seigneur a ouvert mes yeux sur une révélation et j'ai eu la lumière par rapport à une compréhension de ces Écritures et je voudrais en toute humilité les partager afin que les personnes qui sont toujours encore dans le doute, dans l'inquiétude, comprennent que c'est parce qu'elles n'ont pas encore accédé réellement à la révélation qui est cachée dans la parole, qu'elles pensent ou qu'elles continuent de vivre certaines situations. Isaïe 55, à partir du verset 1er, nous dit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes surgelants. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance nouvelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Gloire à Dieu. Je me suis arrêtée au niveau du verset 4. Et donc, lorsqu'on lit ce texte, on voit que le Seigneur nous appelle. Il nous appelle parce qu'il sent qu'en nous, il y a de l'inquiétude. Il nous appelle parce qu'il voit qu'en nous, il y a le doute, il y a la peur du lendemain, le doute, l'inquiétude, la tristesse.
Et donc le Seigneur nous appelle, il demande à ce que nous venons à lui pour acheter sans argent. Et en lisant le texte, vous comprenez que le lait dont le Seigneur nous parle, le vin dont le Seigneur nous parle, ne sont pas des choses physiques. Lorsque vous lisez ce texte, surtout arrivé au verset 2, bien avant le verset 2, la Bible dit « Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? » Et donc, si le Seigneur nous demande de venir à lui sans argent pour acheter et pour manger, pour acheter du vin et du lait, mais pourquoi encore dans le verset 2, lorsqu'on descend, la Bible nous dit « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? » Alors on se demande, mais ce texte prête à confusion. Qu'est-ce que Dieu nous demande de venir acheter? Et pourquoi il nous dit encore que ces choses ne nourrissent pas et ne rassasient pas? Nous devons comprendre que lorsque le Seigneur nous demande de venir acheter de manger afin d'être rassasiés, le Seigneur nous parle de sa parole. Le Seigneur nous parle de la parole parce que lorsque vous venez à la parole de Dieu, la parole vous rassasie. Et la parole ne rassasie pas votre corps, non. Faisons la part des choses. La parole rassasie notre âme. La parole nourrit notre âme. Notre corps a besoin de la nourriture physique, mais notre âme, elle a besoin de la nourriture spirituelle. Et beaucoup de personnes donnent à manger à leur corps, mais ne donnent pas à manger à leur âme. Et donc le Seigneur ici, en nous appelant, appelle les âmes qui sont tristes, les âmes perdues, les âmes errantes. Ce sont ces âmes que le Seigneur appelle. Toutes les âmes qui sont dans l'inquiétude, dans la peur. Vous allez voir une personne sortir de sa maison avec le maquillage, le talon, bien habillé, tout parfumé. Mais cette personne a une âme triste, une âme emprisonnée, une âme qui crie la faim. Vous allez voir une personne qui mange, qui est bien rassasiée, mais son âme a faim. Et cette âme crie la faim. Cette âme a soif. Parce que cette personne prend le temps de nourrir son corps, mais ne nourrit pas son âme. Ma question pour vous, chères femmes, pour toutes les personnes ici sur cette chaîne, toutes les personnes qui écoutent le son de ma voix depuis votre position, est-ce que vous prenez le temps de nourrir votre âme? De la même manière que vous donnez à manger à votre corps, est-ce que vous prenez aussi le temps nécessaire pour donner à manger à votre âme? Si ce n'est pas le cas, ne vous culpabilisez pas. Non, la parole de Dieu ne vient pas ni pour nous condamner, ni pour nous plonger dans la culpabilité. Non, mais la parole de l'Éternel vient à nous pour nous tendre la main afin de nous aider à nous relever de tous nos torpeurs, de nos tristesses, de nos larmes, de nos inquiétudes, pour enfin accéder à la gloire et à la révélation de l'Éternel. Et c'est pourquoi Dieu va dire dans sa parole, « Venez à moi ». Venez à moi, venez, vous tous qui avez faim, toutes les âmes qui ont faim de Dieu, toutes les âmes qui ont soif de l'Éternel. La Bible dit, Dieu nous appelle, il dit, venez à moi. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Nous nous donnons de la peine pour les choses qui ne rassasient pas notre âme. Nous nous donnons de la peine à prendre soin de notre corps, de notre peau, mais notre âme alors, et notre âme, que ferons-nous d'elle? Pourquoi travaillons-nous pour ce qui ne rassasie pas notre âme? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et quand Dieu nous dit, écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Gloire à Dieu. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et donc, lorsqu'on écoute Dieu, lorsqu'on écoute sa parole, on est en train de manger, notre âme
est en train de manger comme ça. Toutes les personnes qui se mettent dans la présence de Dieu pour écouter la parole de Dieu, écouter l'enseignement de la part de l'Éternel, toutes les personnes qui prennent la peine de se mettre à part pour chercher la face de Dieu, chercher mais qui est Dieu. Toutes les personnes qui ont soif de connaître Dieu, qui ont soif d'écouter la parole, d'entendre la parole prêchée, ces personnes, en faisant ainsi, sont en train de donner à manger à leur âme. Ah oui, c'est mystérieux. C'est très mystérieux et c'est nécessaire, c'est important pour notre vie. Et donc, pourquoi est-ce qu'on va écouter? Et en même temps, la Bible nous dit, écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera. Pourquoi Dieu n'a pas dit notre corps? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit et votre corps se délectera? Non, c'est parce qu'il sait que c'est l'âme qui a besoin de la parole, c'est l'âme qui a besoin de la nourriture céleste. Parce que lorsque l'âme est bien rassasiée spirituellement, qu'est-ce qui se passe? L'âme s'humilie. Une âme qui est bien rassasiée, qui est bien traitée spirituellement, qui grandit spirituellement, cette âme cède le passage maintenant à l'esprit et l'esprit règne. Parce que lorsque notre âme se nourrit, se délecte de mets circulants de la parole de Dieu, notre âme est pure. Notre âme est guérie de toute souillure, de toute forteresse. Notre âme sort de toute prison. Elle est pure, elle est guérie, elle est régénérée. Elle jubile devant le trône de l'Éternel. Et ce qui se passe, c'est que notre esprit règne. Et quand l'esprit règne, l'âme et le corps s'humilient. Et vous allez voir, ces genres de personnes ne vivent plus selon la chair, mais elles vivent selon l'esprit. Parce qu'en nourrissant l'âme, on est en train comme ça de nourrir l'esprit. En nourrissant l'âme, notre esprit grandit. Notre esprit prend de l'âge, il grandit en sagesse, il grandit en connaissance de Dieu, en révélation de Dieu, il grandit en lumière, il grandit dans l'intelligence surnaturelle, il grandit dans les dons, dans les révélations. Ainsi, nous portons des fruits. Et lorsque je parle de fruits, je ne parle pas de fruits physiques, mais de fruits de l'esprit. Parce que toute personne qui grandit spirituellement porte des fruits. Jésus va dire à ses disciples dans Matthieu, pour reconnaître qu'un arbre est bon, vous allez voir les fruits de cet arbre. C'est au fruit d'un arbre qu'on reconnaît si c'est un arbre bon ou si c'est un arbre mauvais. Et donc c'est au fruit qu'un homme porte qu'on peut dire de cet homme est un homme esprit. On ne dit pas de quelqu'un que cette personne est esprit parce que cette personne prie bien. On ne dit pas de quelqu'un que cette personne est esprit juste parce que cette personne incarne un visage sain ou cette personne a des comportements sains. Non, 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 non. Ça, c'est des jugements liés à l'apparence. Mais une personne spirituelle, c'est une personne qui porte les fruits de l'esprit. Et lorsque nous allons, je crois, dans Galates, la Bible nous dit que les fruits de l'esprit sont l'amour, la bénignité, la tempérance. Quoi encore? La tempérance. Ensemble, on va chercher rapidement, je crois, dans Galates. Je vais vous retrouver cette partie où la Bible nous parle des fruits de l'esprit. Très bien. La Bible dit dans Romains 8, le verset 8, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, et du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Alléluia. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, cette personne n'appartient pas à Dieu. Gloire à Dieu. Un instant, nous allons trouver ce texte, ce passage biblique qui nous parle des fruits de l'esprit. Oui, les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Un instant. Un instant.
Les fruits de l'esprit. Très bien. Merci Saint-Esprit. Galates 5, le verset 16. Galates 5, le verset 16 qui dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables. Je dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça, ce sont les personnes qui marchent selon la chair. Les personnes qui marchent selon la chair, pour les reconnaître, voilà le fruit. Voilà les fruits que ces personnes portent. Ceux qui marchent selon la chair. Maintenant, nous allons voir les fruits que portent les personnes qui marchent selon l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Gloire à Dieu. Et donc, ce passage nous permet de discerner, est-ce que je marche selon l'esprit ou est-ce que je marche selon la chair? C'est un exercice personnel que chaque personne doit faire. Si vous marchez selon l'esprit, voilà les fruits que vous aurez. L'amour. Vous serez une personne pleine d'amour, remplie de la joie de Dieu, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bénignité. La fidélité de Dieu sera en vous, la douceur de Dieu sera en vous et la tempérance sera en vous parce que votre esprit a pris le dessus sur la chair. C'est important de savoir ces choses. Lorsque nous voulons grandir dans la révélation de la parole de Dieu, dans la lumière de la parole et dans l'intelligence de la parole de Dieu, nous devons connaître ces choses. Parce que la parole, en fait, la Bible dit, elle est un miroir dans lequel, lorsque tu te mets à mirer, tu vois en fait le reflet, ce que tu transportes, ce que tu es. La parole te dit ce que tu es. La parole te montre ta vraie vie. Et quand tu sais te dire toi-même la vérité, tu dis, mais tiens, qu'est-ce que je fais? Il faut que je me prenne au sérieux le plus rapidement possible. La parole de Dieu nous aide beaucoup à nous améliorer. Et la Bible dit, prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Comment est-ce qu'on peut écouter et notre âme va vivre? Mais Dieu dit, il nous avait dit de venir acheter sans argent. Il dit après, d'écouter et notre âme vivra. Et donc, lorsqu'on écoute la parole, on apporte la vie à l'âme. Beaucoup de personnes sont sur des talons, le maquillage, des vêtements de marque, mais leur âme ne vit plus. Leur âme ne vit plus. C'est ça. Et donc, écouter la parole de Dieu apporte la vie Zoé de Dieu à notre âme. Et lorsque l'âme vit, l'esprit vit, l'esprit règne, l'esprit prend le contrôle. Et nous entendons Dieu nous parler. Nous devenons des personnes spirituelles, des personnes qui marchent selon la révélation de la parole, les personnes qui, désormais, sont obéissantes à la voix et à la parole de Dieu. Des personnes qui acceptent la volonté de Dieu sans jugement, sans contrainte. Des personnes qui acceptent Dieu se manifester en elles. Des personnes qui refusent de prendre la place de Dieu dans leur vie, mais qui abandonnent leur vie entièrement et totalement à l'Éternel. Et la Bible va dire, je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Le David dont l'Éternel nous parle aujourd'hui, c'est vous et moi.
L'Éternel veut rendre ses faveurs durables dans nos vies. Il veut que nous l'écoutions. Il veut que nous venions à sa parole. Il veut que nous marchions selon sa parole, que nous venons à lui. Sa parole va nous débarrasser de toutes les inquiétudes de ce monde, de tous nos peurs. La parole va nous rendre libres et ainsi ses faveurs seront durables envers nous. Il dit, voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Le Seigneur nous a établis comme chef et dominateur. Il nous a établis comme témoins auprès des peuples. Parce que lorsque nous venons à la parole et que la parole nous transforme, lorsque la parole, nous venons à la lumière de la parole et que la parole agit dans notre vie, ce qui se passe c'est que nous devenons des témoins de Jésus-Christ. Nous parlons de ce que nous avions vu, de ce que nous avions vécu. Nous ne parlons pas de ce que nous n'avions pas vu ni expérimenté, mais nous parlons désormais de ce que nous avons expérimenté, de ce que nous avons vu arriver dans notre vie, de la transformation que nous avons vécue. Souvenez-vous de Paul sur la route de Damas, lorsqu'il a été frappé par la lumière de Jésus. Paul a désormais prêché Jésus. Parce que ce qu'il a vu, c'est ça ce qu'il a prêché. Le Jésus qu'il a rencontré. Pierre a mangé avec Jésus. Pierre a marché avec Jésus. Pierre a dormi dans la même maison que Jésus. Paul n'a pas vécu ça. Paul n'a pas mangé avec Jésus. Paul n'a pas marché avec Jésus. Mais Paul a rencontré Jésus et il a rencontré la lumière du monde. La lumière qui transforme, qui perce l'âme. La lumière qui apporte la révélation. Et Paul a prêché Jésus-Christ. Paul a annoncé Jésus. Il a annoncé ce qu'il a vu arriver dans sa vie, l'expérience qu'il a vécue avec Jésus. C'est ce que Paul nous a prêché. Et donc, vous et moi, nous allons parler de notre expérience, de ce que Dieu a fait pour nous. Lorsque nous allons à la lumière, que la lumière vient à nous et que la parole rentre et pénètre dans notre âme, il y a une transformation surnaturelle qui se manifeste au-dedans de nous et nous devenons des témoins de Jésus-Christ. Le verset 5 va dire, « Voici tu appelleras des nations que tu ne connais pas et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. » Et donc, lorsque nous accédons à la transformation de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, pardon? Nous devenons non seulement des témoins de Jésus-Christ, mais nous appelons à nous des nations que nous ne connaissons pas. Et les nations qui ne nous connaissent pas accourent vers nous. Pourquoi? Parce que ces nations veulent entendre la parole de Dieu sur notre lèvre. Ces nations veulent entendre le témoignage de Dieu sur nos lèvres. Ces nations veulent entendre ce que Dieu a fait pour nous, ce que Dieu a accompli dans notre vie. Et donc, bien aimés, sachez que lorsque vous travaillez sur votre transformation personnelle, lorsque vous acceptez que le Seigneur vous rencontre, vous transforme, vous devenez non seulement témoin, mais vous parlez de sa part. Et les nations qui ne vous connaissent pas viennent pour écouter, pour entendre ce que Dieu a fait pour vous. Et donc, toutes les choses que vous avez vécues dans votre vie ne sont pas des choses à banaliser. Non, les nations ont besoin de votre témoignage. Les peuples ont besoin d'entendre votre témoignage. Vous êtes le témoin de Jésus-Christ et vous devez parler de ce que Dieu a accompli dans votre vie. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur vous interpelle et dit « Venez à moi ». Ne regardez pas à votre condition. Ne pensez pas que pour parler de la part de Jésus ou pour dire ce que Dieu a fait pour vous, il vous faut d'abord être saint, il vous faut d'abord avoir je ne sais pas Mais sachez simplement que le Seigneur aime les personnes qui ont un cœur pur. Dieu veut travailler avec des personnes qui sont disposées. Dieu veut travailler avec des personnes disponibles. Des personnes qui disent, Seigneur, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi, Seigneur. Le Seigneur veut vous utiliser. Le Seigneur veut faire des choses extraordinaires avec vous. Mon message aujourd'hui, c'est pour tendre la main à toutes ces personnes
qui se sentent abandonnés, humiliés, rejetés. Nous tous, on a été d'une manière ou d'une autre rejetés dans notre vie. Nous tous, à un moment donné de notre vie, on s'est retrouvés seuls face au mur. Mais on a juste tourné nos regards vers Jésus. On s'est laissé transformer par sa parole. Et aujourd'hui, nous pouvons parler de sa part. Aujourd'hui, je viens à vous avec la parole de Dieu. La parole de Dieu qui rassasie l'âme. La parole qui relève l'âme. La parole qui donne à l'âme assoiffée de désalter sa soif. La parole qui étanche les soifs. La parole qui rajeunit. La parole qui donne la santé, qui apporte la paix. Je viens à vous avec la parole de Dieu. Et je vous dis, venez à lui, vous tous qui avez faim, vous tous qui avez soif, venez à lui. Venez sans argent, venez acheter sans argent. Venez écouter la parole de Dieu et vos vies seront transformées, restaurées, régénérées. Vous allez devenir une personne totalement différente pour la gloire de Dieu. Si c'est la première fois que vous entendez ces mots, je vous prie de mettre la main sur votre cœur et ensemble, nous allons faire cette petite prière. Père, je te rends grâce, je te dis merci pour le privilège que tu m'accordes de tomber sur ce podcast, d'entendre ces paroles de la bouche de cette femme. Seigneur, je suis tellement reconnaissante et je te dis merci. Je reconnais aujourd'hui que tu as prévu pour moi et que tu as formé pour moi des projets de bonheur. C'est pourquoi tu m'as dirigé vers cette vidéo, Seigneur, je te dis merci. Aujourd'hui, Seigneur, je prends la ferme résolution en m'appuyant sur ta force de te donner ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Je te livre mon corps, mon âme et mon esprit. Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Tiens-moi par la main et guide-moi sur mon chemin. Tiens-moi par la main, Père, et conduis-moi sur le chemin de ma destinée. Je te fais confiance. Je crois en toi à partir de ce jour. Et je sais qu'avec toi, je serai vainqueur. Je sais qu'avec toi, j'accomplirai ma destinée. Je sais qu'avec toi, je ferai de très grandes choses. J'accomplirai de très grands exploits parce que c'est ce que tu m'as promis. Je viens à ta parole aujourd'hui sans argent. Seigneur, regarde à ma condition. Je suis sans argent. Je n'ai rien, mais j'ai entendu, Seigneur, ta parole et je décide de venir à toi aujourd'hui, d'acheter et de manger afin que mon âme soit rassasiée, que mon âme retrouve la force pour se relever pour un nouveau challenge, pour un nouveau défi, pour l'accomplissement de ma destinée. Père, je te dis merci pour ton amour puissant, pour ton amour triomphal. Merci, Seigneur, parce que tu m'aimes et je sais aujourd'hui que je suis aimé par le Dieu qui m'a créé, le Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.